Le Premier ministre Netanyahou veut poursuivre la guerre. Même si la situation se calme et que les navires quittent le détroit d'Ormuz, Israël souhaite continuer le conflit. Nous allons analyser cette situation. Regardons tout de suite. Le Premier ministre Netanyahou maintient sa ligne dure et promet une victoire totale contre l'Iran et ses forces supplétives. Le Premier ministre Netanyahou a affirmé sur Channel 14 le 30 juin que les efforts pour une victoire totale continueront toujours. Il a ajouté qu'Israël est plus fort que jamais et éliminera les dernières poches de résistance iranienne. Cette déclaration suggère qu'Israël mènera une guerre sans fin. Plus important encore, le Premier ministre Netanyahou a affirmé qu'Israël n'a plus besoin du soutien des États-Unis. Il a même exprimé vouloir mettre fin à l'aide américaine, affirmant qu'Israël est désormais très différent d'autrefois. Il a affirmé que l'économie israélienne a connu une forte croissance et que les fonds reçus des États-Unis représentent une part très faible par rapport au PIB, ajoutant qu'Israël est désormais tout à fait capable de se débrouiller seul. De tels propos montrent que les États-Unis ne parlent pas seulement de questions financières, mais expriment aussi leur volonté de prendre à l'avenir des décisions indépendantes en matière de sécurité et de diplomatie. Cette déclaration suscite tant d'intérêt car les États-Unis ont toujours été le principal allié et garant de la sécurité d'Israël. Les États-Unis ont non seulement soutenu Israël sur le plan militaire, mais ont également joué un rôle de pression pour réduire les tensions lorsque la situation au Moyen-Orient risquait de devenir incontrôlable. Cependant, les propos du Premier ministre Netanyahou sont également perçus comme un signe qu'il n'est pas nécessaire de s'aligner systématiquement sur la position des États-Unis. À l'avenir, s'il estime que c'est nécessaire pour la sécurité nationale, il a exprimé son intention de donner la priorité au jugement d'Israël plutôt qu'à l'opinion extérieure. Le Premier ministre Netanyahou a également réaffirmé sa position traditionnelle concernant l'identité nationale. Il a affirmé qu'Israël est l'État du peuple juif et qu'aucun État palestinien ne sera établi sur cette terre. Cela confirme que la position d'Israël reste opposée à l'État palestinien soutenu par la communauté internationale, et qu'un changement d'attitude du gouvernement israélien reste peu probable, même lors de futures négociations. S'ajoute également un avertissement plus ferme à l'Iran. Le Premier ministre Netanyahou a affirmé qu'Israël avait attaqué l'Iran 2 fois pour sa survie, et n'hésiterait pas à agir militairement une 3e fois si besoin. Cette déclaration dépasse la référence aux opérations passées, et indique qu'Israël gardera des options militaires à l'avenir. Bien que la tension au Moyen-Orient soit actuellement moindre, Israël a précisé qu'il pourrait mener une action militaire préventive à tout moment, si la menace pour sa sécurité augmente. Depuis l'accord entre les États-Unis et l'Iran sur la réouverture du détroit d'Ormuz, le trafic maritime se rétablit progressivement, ce qui est rassurant. Sauf le Namu attaqué par l'Iran et un autre navire, tous les navires sud-coréens ont quitté la zone. La reprise de la navigation dans le détroit a fait bondir le transport de pétrole brut de 1218,8% par rapport à la semaine précédente. Ainsi, il semble que la crise énergétique soit en train de se résoudre rapidement. Israël semble vouloir continuer la guerre. Le Premier ministre Netanyahou a déjà déclaré qu'il fallait être très fort pour survivre au Moyen-Orient et dans ce monde. Il a également fortement souligné que la sécurité d'Israël ne pouvait être garantie que s'il restait au pouvoir. Le Premier ministre Netanyahou affronte actuellement de multiples crises. Des élections législatives auront lieu cet automne. Cependant, son soutien est insuffisant pour garantir une reconduction stable lors des élections. Il a aussi affirmé que les partis extrêmes et Haredim feront forcément partie du prochain gouvernement. Cela montre combien l'environnement politique actuel de Netanyahou est défavorable. Selon un récent sondage de la 12e chaîne israélienne, l'opinion publique est moins favorable qu'espéré. Seuls 11% des personnes interrogées estiment qu'Israël a remporté la victoire lors de cette guerre, et seulement 13% croient que le président Trump protégera activement les intérêts nationaux d'Israël à l'avenir. Dans une société israélienne qui a longtemps considéré la sécurité comme la valeur suprême, ces chiffres montrent que l'évaluation du gouvernement par la population est devenue nettement plus critique. En particulier, à mesure que la guerre se prolonge, le fardeau ressenti par la population ne cesse d'augmenter. L'allongement de la durée du service militaire, la mobilisation des réservistes, l'augmentation des coûts économiques et l'insécurité se produisent simultanément, ce qui amène de nombreuses personnes à remettre en question la manière dont le gouvernement gère la situation. S'ajoute à cela l'idée que la guerre n'a pas apporté de résultats concrets, augmentant la pression politique sur le gouvernement Netanyahou. Cette opinion publique pourrait aussi influencer les élections générales d'octobre. Actuellement, le Likoud, dirigé par le Premier ministre Netanyahou, et la coalition de droite sont considérés comme étant dans une situation où il leur sera difficile d'obtenir la majorité des sièges au Parlement lors des prochaines élections. Certains sondages estiment que la coalition n'aura pas la majorité, ce qui pourrait, selon les résultats, rendre inévitable la formation d'un nouveau gouvernement de coalition. L'opposition accentue aussi ses attaques. Le gouvernement Netanyahou a mis en avant la sécurité, mais il n'a pas su offrir la stabilité et les résultats attendus par la population, ce qui est souligné comme un point central pour justifier la nécessité d'un changement de pouvoir.
Dans cette atmosphère, il est probable que pour le Premier ministre Netanyahou, l'un des principaux enjeux de sa stratégie électorale sera de réaffirmer son image de leader fort en matière de sécurité pendant la période restante. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans le monde politique israélien, certains considèrent le Premier ministre Netanyahou comme une figure relativement modérée. De l'extérieur, beaucoup perçoivent Netanyahou comme un représentant de la ligne dure. Mais si l'on regarde la scène politique intérieure israélienne, il existe de nombreux politiciens ayant une position encore plus ferme que lui. Certains partis d'extrême droite de la coalition gouvernementale réclament toujours un élargissement de la riposte militaire, et de nombreux opposants politiques gardent une ligne dure sur la sécurité. Dans ce contexte politique, certains analystes pensent que même Netanyahou ressent la forte pression interne. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, incarne cette tendance et prône des opérations militaires renforcées contre le Hamas et le Hezbollah. Il a exprimé à plusieurs reprises l'opinion qu'il fallait renforcer la pression militaire sur la bande de Gaza, et il a également soutenu qu'une réponse beaucoup plus forte était nécessaire contre le Liban si la menace persistait. Il a également affiché un scepticisme quant à la résolution des problèmes par le biais de cessez-le-feu ou de négociations, et il a continuellement souligné l'importance d'une politique de sécurité axée sur la puissance militaire. La communauté internationale considère que Ben-Gvir et d'autres ministres d'extrême droite influencent fortement la politique de sécurité et la conduite de la guerre du gouvernement israélien. Naftali Bennett, souvent mentionné pour le poste de Premier ministre, adopte aussi une position ferme sur la sécurité. Bennett a soutenu les opérations militaires au Moyen-Orient et a affirmé qu'une réponse plus ferme était nécessaire contre les menaces visant Israël. Il a récemment qualifié la Turquie de force hostile à Israël, réaffirmant sa position sécuritaire ferme. L'évocation de telles personnalités comme futurs dirigeants montre que la classe politique israélienne prend une orientation sécuritaire très ferme. Autrement dit, il est difficile d'expliquer la politique actuelle d'Israël uniquement par la personnalité de Netanyahou. Pour comprendre précisément la situation actuelle, il faut également examiner l'ambiance générale du monde politique et la structure de la coalition gouvernementale. Il faut aussi noter la différence stratégique subtile entre les États-Unis et Israël. Le président Trump a entretenu, dès son précédent mandat, une relation très étroite avec le Premier ministre Netanyahou. Il a également soutenu Israël à travers des politiques majeures, comme le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem et la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. Dans ce contexte, les deux dirigeants étaient vus comme les alliés les plus solides. Cependant, récemment, des analyses indiquent que les priorités des deux pays commencent à diverger peu à peu. Les États-Unis s'inquiètent des affrontements militaires persistants au Moyen-Orient. De plus en plus d'avis estiment qu'il vaut mieux concentrer la puissance diplomatique et militaire à contenir la Chine en Indo-Pacifique, plutôt que de rester investi au Moyen-Orient, pour l'intérêt national à long terme. Pour les États-Unis, il vaut mieux que la tension au Moyen-Orient reste gérable, car plus il s'enlise là-bas, plus la Chine peut se développer. En revanche, il semble que le Premier ministre Netanyahou estime que s'il ne parvient pas à affaiblir clairement l'Iran et ses forces supplétives maintenant, cela pourrait se transformer en une menace sécuritaire encore plus grande à l'avenir. C'est pourquoi, indépendamment des préoccupations de la communauté internationale ou de l'approche prudente des États-Unis, il continue de laisser ouverte la possibilité de recourir à une action militaire lorsque cela sera jugé nécessaire. En effet, dans ses récentes déclarations, il a réaffirmé à plusieurs reprises qu'Israël se défendrait lui-même et prendrait les mesures nécessaires de manière autonome. Israël cherche toujours la guerre. Si ce n'est pas l'Iran, ce sera le Liban ou la Turquie. Israël cherche sans cesse de nouveaux ennemis. Si cette différence de point de vue devient plus marquée à l'avenir, il est probable que, même si les deux pays maintiennent leur alliance, des divergences d'opinion continueront d'apparaître dans leur manière d'aborder les questions du Moyen-Orient. Les États-Unis favorisent une solution diplomatique et la désescalade pour éviter toute extension du conflit, tandis qu'Israël pourrait accroître la pression militaire pour éliminer les menaces à sa sécurité. C'est pourquoi certains analystes estiment que, même si les deux pays partagent les mêmes objectifs, il devient de plus en plus probable qu'ils fassent des choix différents quant à la manière d'atteindre ces objectifs. Ainsi, les tensions au Moyen-Orient ne semblent pas près de s'apaiser.